Que Dieu nous bénisse, que l'Esprit de Dieu soit sur nous en ce matin. Alors, je rends grâce à Dieu pour ta vie. Je rends grâce à Dieu pour ce petit temps que tu accordes pour regarder cette vidéo. Que Dieu te bénisse. Que l'Esprit de Dieu soit sur toi en ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix du Seigneur en ce matin soit sur nous au nom de Jésus. Alors, bien-aimés, en ce matin, et qu'est-ce que la Bible dit? Je lis la parole de Dieu. Colossiens 3, à partir du verset 13, la Bible déclare: supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. La Bible déclare que nous devons nous pardonner. Mais la Bible parle de qui? La Bible parle de tout être humain. Parce que le Christ nous a pardonné nous tous. Il a pardonné nos péchés. Il ne s'agit pas seulement des chrétiens. Il s'agit ici de Jésus qui nous a pardonné. Est-ce que Jésus a pardonné que les chrétiens? Avant même le mot chrétien n'existait pas. En Jean 3, le verset 7, car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils. Je pense que c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour les chrétiens seuls. Tout le monde. Mais pourquoi Dieu dit le monde et pourtant Jésus est né en Israël? Pourquoi Dieu dit Dieu a aimé le monde? Il y a d'autres personnes qui disent souvent dans les prédications, que dans les enseignements, dans les vidéos, que Jésus est pour les Juifs. Jésus est venu pour les Juifs. Et pourtant, ma Bible dit que Dieu a aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique. Mais pourquoi cette polémique? Parce que je pense qu'ils ont aussi lu la Bible. Ils ont découvert ces versets qui peut-être montrent de leur compréhension que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour les Juifs seuls. Peut-être ils vont prouver par des versets. Alors, mais je sais, selon moi, que Jésus-Christ est venu pour le monde. Peut-être selon quelqu'un d'autre, Jésus-Christ est venu pour les Juifs. Et je sais, peut-être ils vont développer par des versets, selon les compréhensions. Mais selon ma compréhension, car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc, ça veut dire que la mission de Jésus-Christ, Dieu a aimé le monde, il nous a donné son Fils. Dieu n'a pas aimé seulement les Israélites pour leur envoyer son Fils unique. C'est le monde qui l'a dit. Si le monde représente que les Israélites, alors j'en fais pas partie. Mais comme je sais que le monde, c'est toute la planète Terre, voilà pourquoi je fais partie, effectivement, ceux dont Jésus est venu pour eux. Si tu penses que Jésus n'est pas venu pour toi, bon, excusez-moi pour le thème, ça n'engage que toi. Mais moi, je sais que Jésus-Christ est venu aussi pour moi et il a pardonné mes péchés. Si Jésus-Christ n'est pas venu pour toi, ton péché ne sera jamais pardonné, parce que la Bible dit que sans l'effusion du sang, le pardon des péchés ne serait pas possible. Voilà pourquoi avant, les personnes utilisaient des agneaux, des animaux en sacrifice pour que Dieu puisse les pardonner. Alors, ceux qui continuent toujours de sacrifier les animaux pour avoir le pardon de Dieu,
il n'y a plus d'animaux à sacrifier pour le pardon de vos péchés. La Bible dit que Jésus est venu pour ôter le péché du monde. Et c'est ce que je sais. Donc si vous ne reconnaissez pas Jésus-Christ que Dieu a envoyé, alors vous ne bénéficierez pas non plus de son effusion de sang, du sang qui a coulé pour le pardon de nos péchés. Quand bien même à la croix, il dit « Père, pardonne-les ». Je fais partie de ce pardon, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà pourquoi nous savons que Dieu a envoyé son Fils pour le pardon de nos péchés. Sinon que si c'était un homme à la croix, un homme simple à la croix, aurait peut-être maudit ceux qui l'ont tué, maudit ceux qui lui ont fait cela. Si c'était un homme normal, si c'était quelqu'un dont le destin n'est pas pour le pardon des péchés. Voilà pourquoi même il nous a dit, la loi disait œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Il est venu pour l'amour. Il dit, quand on te gifle à gauche, donne-nous la droite. Pour qu'on te gifle. Tout ça là pour te dire qu'il faut les supporter. Les injures, il faut supporter. Crachat sur ton visage, il faut supporter. Le calvaire qu'on te fait vivre, il faut supporter. Il y a des personnes souvent qui n'arrivent pas à supporter l'autre. Il faut supporter parce que Christ est un exemple pour nous en tant que des personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Christ est un exemple. Oui, c'est difficile, mais je ne crois pas que ça soit difficile pour Jésus-Christ de Nazareth. Ça soit difficile comme pour Jésus-Christ de Nazareth. Non, je ne crois pas. Une personne, on crache sur son visage, on le maltraite, on fait tout. Et pourtant, il a la capacité même de ressusciter mort. Il a la capacité même de tout faire. Mais il supporte cela. Sinon que je ne crois pas qu'un être humain qui a la capacité de te tuer, qui a la capacité, qui a une âme sur lui, et tu vas le maltraiter parce qu'on lui a dit, il ne faut pas utiliser ton âme, supporte, et il ne croit pas qu'un être humain va supporter. D'abord même la bouche qu'on t'a donnée, la bouche qu'on t'a donnée là, on dit la mort et la vie sont au pouvoir de ça. Et toi, malgré cette information, mais tu condamnes, tu maudis. Donc ça veut dire que tu ne peux pas supporter. Tu ne peux pas supporter. Nous ne pouvons pas supporter que Dieu nous vienne en aide. Pour pouvoir supporter, Jésus a eu la capacité de faire n'importe quoi sur ceux qui crachent sur son visage, ceux qui le persécutaient, ceux qui le maltraitaient. Jésus avait cette capacité. Attends, quelqu'un qui a une capacité de ressusciter mort en 4 jours. C'est cette capacité qu'il n'aura pas aussi pour freiner ou bien pour empêcher ces personnes de lui faire du mal. Et beaucoup de personnes. Cette personne qui a la capacité de marcher sur l'eau, cette personne n'a pas la capacité de faire de n'importe quoi pour se sauver. Il est venu nous apprendre comment supporter les choses, comment supporter cela. Voilà pourquoi, en tant que chrétien, ne cherche pas à tout gâter. Non, il ne faut pas gâter tout. Il y a des personnes qui veulent tout gâter en une seconde. Peut-être quelque chose qu'ils ont construit pendant 10 ans, 20 ans. Mais à cause de quelque chose, ils mettent en faillite ce qu'ils ont construit pendant 10 ans. Ce qu'ils ont mis en place pendant des années. Et plus tard, ils regrettent. Souvent, tu n'as pas envie de parler mal à quelqu'un parce que tout simplement, la personne faisait du bien. Mais une seule erreur, tu as tout gâté. Mais malgré cela, une seule erreur des hommes, plusieurs erreurs des hommes, Jésus n'a pas boudé, n'a pas dit non Père, il faut les maudire. Mais il les a pardonnés. Quelle est la parole qui est sortie de sa bouche? Pardon. Pardonne-les. Le même Père qu'il a invoqué ressuscite Lazare. C'est ce même Père qu'il a invoqué pour
te pardonner, ça veut dire qu'il pourrait inviter ce même père pour te maudire. Parce que ce même père, il a agi sur Lazare. Lazare qui est mort 4 jours, il a appelé ce même père et Lazare est ressuscité des morts. Mais à toi, ton tour, il a appelé ce même père, au lieu de te maudire parce que tu l'as maltraité, mais il a appelé ce même père pour juste te pardonner. Mais il ne t'a rien fait. Tu l'as maltraité. Au contraire, il pourrait te maudire. Mais il appelle son papa encore pour t'apporter sa paix, pour t'apporter la joie encore. Comme s'il était content d'être cloué à la croix. Oui, il est content d'être cloué. Sois content, sois fier de te faire insulter. Sois content. Jésus nous montre comment on devait être alors que nous recevons une maltraitance. Sois heureux d'être maltraité. Sois content. Et c'est dans ça, ta gloire, la gloire va venir vers toi. Laissez-moi vous dire cela. Si tu es content, c'est lui qui est content de recevoir des choses, d'entendre des choses, d'être blessé, offensé, qui arrive à pardonner. Cette personne est une personne dont Dieu aime. Il n'y a pas quelqu'un qui pardonne et puis Dieu ne l'aime pas. Non, je ne crois pas. C'est le pardon qui permet que Dieu continue de t'aimer. Celui qui pardonne vite est une personne que Dieu désire, est une personne que Dieu aime, place au-dessus de son cœur. C'est une personne que Dieu a de l'amour sincère pour lui. Celui qui pardonne vite, celui qui s'est fait humilier. Oui, cette personne est privilégiée par Dieu. Si toi tu ne pardonnes pas vite, méfie-toi de celui qui pardonne vite. Sinon que lui, sa relation avec Dieu, c'est une relation où même Dieu peut te tuer à cause de lui seul. Oui, à cause de lui, Dieu peut mettre fin à ta vie. C'est lui qui pardonne vite. Si tu t'énerves contre cette personne, Dieu peut vite te tuer. Dieu peut vite te tuer. La Bible dit que Dieu ne prive aucun bien ses bien-aimés. Alors que tu lui prives le bonheur, Dieu va te tuer. Dieu veut lui donner le bonheur parce que c'est le bien-aimé de Dieu. Mais alors que tu continues de le persécuter, tu verras les conséquences. Beaucoup de personnes ont rendu témoignage de toute personne qu'ils ont accusée. Ils ont accusé de vol. Même il y a des personnes, même on les chasse de la maison parce que tout simplement, ils ont constaté, ils ont soupçonné que c'est eux qui ont pris. On les a accusés et on les a mis dehors, sachant ou bien pensant que ce sont ces personnes qui ont commis l'acte. Mais plus tard, ils ont vu. Plus tard, ces personnes ont rendu témoignage, sont venus même à leurs pieds pour demander pardon parce que Dieu ne laisse jamais son enfant être privé de joie, être privé de bonheur pendant longtemps. Alors que tu le fais sortir, automatiquement, Dieu prend sa vie en main. Dieu commence à l'utiliser. Dieu commence à planifier des choses pour le rendre heureux. Pas à cause de toi, mais à cause de lui, son amour qu'il a pour Dieu. Il aime Dieu. Méfie-toi de ces personnes qui aiment Dieu. Méfie-toi de ces personnes qui aiment Dieu sincèrement et qui font l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, il y a le pardon dedans. Il y a le pardon, soit quelqu'un qui supporte l'autre. Il faut supporter l'autre. Il faut supporter ton milieu. Soit quelqu'un qui met la différence. Oui, il faut mettre la différence. Parce que ce n'est pas facile de supporter celui qui te fait du mal. Oui. La Bible dit en Colossiens 3, ce thème-là, au verset 13, que supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet
de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. D'amour pardonner, il faut le supporter. Oui, il t'a fait du mal, il a reconnu. Ne permets pas que Dieu t'accuse. Si quelqu'un t'a fait du mal, du tort, il a reconnu. Accepte vite le pardon. Et si tu as fait quelque chose de mauvais, demande pardon. Mais comme l'être humain a ses raisons, que la raison même ignore, voilà pourquoi il y a des discussions. Donc automatiquement qu'il y a une discussion, tu as raison ou pas, demande pardon. Jésus n'a pas cherché à avoir raison avant de demander Père, pardonne-les. Non. Il n'a pas cherché s'il a raison ou pas. Attends, mais c'est parce que les autres disent qu'il n'a pas raison qu'ils l'ont cloué à la croix. Une personne va te faire du mal sans dire en lui-même que tu n'as pas raison. Les discussions, une personne ne peut pas venir te gifler sans que tu n'as pas, sans qu'il ne trouve pas raison lui-même. C'est parce que lui-même, il a trouvé qu'il a raison. Voilà pourquoi il vient te gifler, il crache sur ton visage et il te tue, il te persécute. Donc, alors que celui qui vient faire ça, c'est que la personne aussi a ses raisons qu'il fasse. Donc, c'est à toi de savoir que cette personne a raison. C'est toi, tu dois lui demander pardon. Maintenant, si tu lui as demandé pardon et que la personne refuse maintenant catégoriquement ce pardon, c'est Dieu maintenant qui prend la place. Dieu prend la place automatiquement. Dieu ne prend pas la place quand ton pardon n'est pas sincère, non. Dieu ne fera jamais ta défense, ne prendra jamais ta défense si le pardon n'est pas sincère. Il y a des personnes qui demandent pardon non sincère, des pardons non sincères. Le pardon ne vient pas de leur cœur. Mais je te demande pardon, si tu ne veux pas, il ne faut pas accepter, je m'en fous. Ce n'est pas un pardon. Le pardon va venir de ton cœur et le pardon doit être sincère. Il y a des personnes souvent qui ont peur de pardonner. Mais je ne peux pas lui pardonner, il a fait quelque chose de mauvais, je ne peux pas lui pardonner. Pourquoi je vais lui pardonner? Mais il est trop grand, il est trop vieux pour faire ce qu'il a fait là. Donc, que lui-même vienne à mes pieds pour me pardonner. Tu n'as pas encore la sagesse en toi. Celui qui n'a pas la sagesse va réclamer le pardon tout le temps. Un cœur sage ne réclame pas le pardon. Un cœur sage, lui au contraire, pardonne vite l'offense de l'autre. Il pardonne vite. Et il s'est dit que c'est lui qui a besoin de pardonner. L'erreur est humaine. La discussion est humaine. Les querelles sont des choses humaines. Alors, si tu rentres en conflit avec quelqu'un, ne permets plus que ce conflit puisse prendre de l'ampleur. Alors que ce conflit prend de l'ampleur, il faut chercher automatiquement les voies et moyens pour ne pas que ça arrive loin. Soit tu peux pleurer, soit tu peux te taire, soit tu peux poser un acte pour juste toucher le cœur de l'autre. Mais il y a des personnes qui se plaisent de faire du mal aux gens. Laisse Dieu te guérir, laisse Dieu te réparer. Alors d'autres ignorent Dieu. Bon, ceux qui ignorent Dieu, ils ne connaissent pas quelle est l'importance dans le pardon. Laisse-les, mais toi supporte-les. Dieu fera ton palabre. Dieu fera tout ce que ces personnes vont vouloir faire dans le noir contre toi. Dieu fera ton palabre. Dieu fera tout pour ne pas que tu aies des problèmes. Dieu fera tout. Dieu va lutter pour toi. C'est Dieu seul qui lutte pour toi. Donc, sois patient et compte sur Dieu, quel que soit le temps, quelle que soit la maltraitance, quelle que soit l'ampleur du discours, quel que soit ce qui se passe. La maltraitance, sois patient et reste serein. Compte sur Dieu, compte sur la voix de Dieu. Alors, si tu montres à la personne que la personne devait pardonner, devait aimer Dieu,
faire ce que Dieu veut et que la personne s'en fout, tu dois lui révéler ce qu'il fait qui n'est pas bien, comment il faut agir, comment il faut agir. Voilà pourquoi la Bible dit en Ézéchiel 3, le verset 18, que l'Éternel parle. Il dit, quand je dirai aux méchants, tu mourras, la parole de Dieu condamne quelqu'un. Si la parole de Dieu dit en Lévitique 20, le verset 13, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, que Dieu a parlé dans sa loi, comme on couche avec une femme, on commet toutes des choses abominables, les deux seront punis de mort et leur sang se retournera contre eux-mêmes. En tant qu'enfant de Dieu, tu vas avertir ces personnes que ce qu'il fait, le chemin qu'il a choisi, le mal qu'il est en train de faire, cela n'est pas bien. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que quand l'Éternel va condamner, qu'est-ce que toi tu vas faire? La Bible dit, quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. C'est ce qu'il a dit. Il dit, si tu n'avertis pas quelqu'un et que la personne meurt dans son péché, il va te demander son sang. Pourquoi tu as permis que l'homme meure? Pourquoi tu as permis que le malheur l'arrive? C'est un drogué, tu ne lui as jamais dit que la drogue qu'il fume n'est pas bien. Tu ne lui as jamais dit ça. Il a continué dans sa méchanceté, dans sa voie, et il est mort dedans. Dieu va te redemander son sang. Tu n'as pas bien compris. La Bible déclare, quand je dirai aux méchants, tu mourras, si maintenant toi, en tant que chrétien, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Oui, Dieu va te demander son sang. Le sang de ce pauvre monsieur qui ne sait pas ce qu'il fait. Le sang de cette pauvre femme qui ne sait pas ce qu'elle fait. Le sang de ce dernier. Voilà pourquoi celui qui est dans une mauvaise voie, avertis-le. Tu dois avertir. Tu es un avertisseur. Tu es quelqu'un qui est établi en tant qu'ambassadeur de Christ. Tu es une personne qui doit montrer la voie normale. Alors si la personne ne t'écoute pas, n'aie pas crainte. Ne crains point. Au moins tu l'as fait. Quelqu'un disait non, vous parlez trop, vous condamnez trop, vous dites ce qui est mauvais, toujours c'est les mauvaises voies, c'est nous on est mauvais. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Alors celui qui est en train de te dire, si tu fais cela, voici ce qui va t'arriver. Il ne condamne pas. Beaucoup de personnes ne connaissent pas qu'est-ce que la Bible a dit selon la condamnation, selon le jugement. Tu ne jugeras point pour que tu ne seras pas aussi jugé. Une personne qui a une mauvaise vie, si tu ne l'avertis pas, comment tu vas avertir la personne? Comment tu vas avertir la personne? C'est ce que la Bible dit. Tu dois montrer que voilà, ce chemin n'est pas bien. Juger quelqu'un et puis avertir quelqu'un, ce n'est pas la même chose. Quand tu juges quelqu'un, comment on peut juger quelqu'un? Imagine-toi la personne qui fume la drogue. Tu lui dis que la drogue que tu prends, c'est quelque chose, c'est une substance qui va te nuire, une substance toxique qui va changer ta vie, qui peut te rendre même fou. Arrête donc. Tu lui as dit, ça, est-ce que c'est une condamnation, c'est un jugement, ou bien c'est un avertissement? Et celui qui ne connaît pas, alors ceux-là, il faut les laisser, c'est eux les saints, comme s'ils n'ont jamais péché. Toi, comme ça, tu avais me dire non, de laisser, qui ça nuit, qui ça fait du mal, qui ça
ça me rend fou. Si je suis fou, c'est ton problème. Tu ne fais pas partie de ma famille, je ne suis pas de ta famille, et je m'en fous, je fais ma vie de ce que je veux. C'est pas toi qui as venu me dire telle chose je ne dois pas faire, telle chose je dois faire. C'est vous comme ça. C'est vous les saints. Allez-y et pour vous. Exemple de Porti Porta. Tu avertis, non? En réalité, qu'est-ce qui provoque le porte? Je ne sais pas si c'est le Porti Porta. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Tu vas le dire, tu vas dire simplement aux gens que non. Ce que la fille est partie faire, en réalité, en âme et conscience, elle ne partait pas pour effectivement manger l'excrément de l'homme. Et alors, tu es en train de donner ton avertissement, tu es en train de les avertir qu'en réalité, la fille, en fait, elle est partie pour une nuit, pour de l'argent. Voici ce qui s'est passé alors qu'elle partait pour une nuit, pour de l'argent, sortir avec un mec pour une nuit, pour avoir des millions. Parce que, ne se disant pas en elle-même que c'est quelque chose d'autre, ils vont faire sur elle. Elle se disant en elle-même, coucher avec un garçon c'est facile. De toute façon, ça ne tue pas. Alors, mettre la bouche en tout cas, mettre dans sa bouche des choses, ça ne tue pas, ça ne fait rien. Je me lave, je me soigne, c'est fini. C'est ce qu'elle s'est dit en elle-même, et puis elle est partie. Mais l'objectif, c'est son argent, elle regarde. Son corps s'en fout de son corps. C'est son argent, elle regardait. Coucher une nuit pour de l'argent. Maintenant, cela, alors que beaucoup de personnes couchent une nuit pour l'argent, aujourd'hui, on sait. Mais cette personne qui est en train de les avertir qu'en réalité, la fille n'est pas venue en âme et conscience pour savoir qu'il y a caca à manger là-bas et puis elle est partie. Et tu es en train de les avertir que non, ne faites pas ça. Une fille qui couche une nuit pour de l'argent, en réalité, peut arriver à ces genres de trucs, à ces genres de pratiques. Alors que tu es en train de les avertir comme ça, la personne va dire non, que non, non, tu critiques. Tu critiques, tu aimes trop parler tu aimes trop critiquer les gens, tu aimes trop parler des péchés, tu aimes trop, c'est vous les saints, non, vous nous insultez seulement, mais comment la personne va t'avertir? Est-ce que c'est un avertissement ou bien c'est une condamnation ou bien c'est tout simplement c'est un jugement que la personne a porté sur toi? Et beaucoup de personnes ne connaissent pas ce qu'on appelle le jugement. Juger quelqu'un. Ce n'est pas juger quelqu'un quand tu l'avertis de ce qu'il fait, qui peut aussi lui porter des choses, lui apporter des choses, lui faire rater le paradis. Dieu nous condamne. Dieu condamne les chrétiens qui n'arrivent pas à parler que non, ce qui n'est pas bon, ce qui est mauvais, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Dieu te dit qu'en tant qu'ambassadeur de Christ, tu dois avertir. Tu es quelqu'un qui doit montrer le chemin à suivre. Tu es une personne qui doit montrer le chemin à suivre. Alors si tu montres le chemin à suivre que la personne te dit que tu le condamnes, sois fier, tu lui as déjà montré. Et la Bible dit que c'est nous, en tant que chrétiens, c'est nous qui devons avertir. C'est toi qui dois avertir. Tu dois montrer que ce chemin n'est pas bon. Le chemin de broutage que tu as choisi, tu peux sacrifier quelqu'un, tu peux tuer quelqu'un. Parce que souvent, Marabout peut te demander mouton. Après cela, il peut te demander autre chose, beaucoup de choses. Maintenant, tu peux avoir l'argent et puis tu peux ne pas donner à ton camarade, à ton ami, à tes parents. Tu peux avoir l'argent, bien sûr, mais tu peux vivre malheureux. Tu peux avoir une vie malheureuse. On peut te dire non, l'entreprise que tu as construite là, mets tes choses pour que ça marche. Et quand ça va commencer à marcher, ne permets pas que ta maman arrive là-bas. Sinon, que si elle arrive là-bas, elle meurt. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu as choisi le chemin. Toi, tu penses que la bénédiction du diable, ça enrichit. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui ne l'a fait sur d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de Dieu seul. Moi, je ne sais pas que quand le diable bénit là, tu en paix. Hein? Non. Et beaucoup de personnes se donnent à ce genre de trucs. Il faut les avertir. Mais quand tu vas les avertir, ils vont dire non que c'est condamner la personne. Non. C'est notre loi, c'est notre droit. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu te dit que tu dois avertir. Il dit si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour le détourner, pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, c'est toi qui dois détourner le méchant de sa mauvaise voie. Attends, imagine-toi quelqu'un qui agresse. Lui, il a couteau sur lui, chaque matin, il va pour agresser. Tu vas le détourner de sa mauvaise voie comment?
Si tu ne lui dis pas les conséquences, si tu ne lui dis pas que Dieu est bon, tu vas le détourner de la mauvaise voie comment? Ou bien tu vas lui dire non, que, mais, mon frère, donne ta vie à Jésus, non, viens seulement à Jésus, tu vas voir que tu auras la paix. Non, non. C'est pas ça seulement. Tu vas lui montrer quels sont ceux qui sont partis comme ça, Qu'est-ce que Dieu condamne selon ça? Dieu dit que alors que tu es pédé, voici ce qui va t'arriver. Dieu n'aime pas ton affaire. Mais aujourd'hui, la personne ne condamne pas. La personne ne dit pas en réalité que, oui, le péché que tu fais là, la parole de Dieu condamne ça. Alors que tu continues là, tu seras ennemi de Dieu. Ou bien tu vas être ennemi de Dieu, ou bien tu vas être quelqu'un qui plaira à Dieu. Mais c'est comme ça, tu dois lui dire. Tu ne dois pas lui dire non que... tu ne dois pas lui parler de... Attends, lui il s'en fout de Dieu. Hein. C'est parce qu'en réalité, il s'en fout de Dieu qu'il a choisi ce chemin. Montre-lui les conséquences d'abord. Quand tu vas lui montrer les conséquences, il sait qu'en réalité, ce qu'il a choisi là, ce sont les choses qui arrivent demain, qui peuvent arriver demain. Celui qui a de fumer de la cigarette, tu lui montres, voilà, le cœur de telle personne qui a utilisé la cigarette, voilà ce qui est arrivé. Est-ce que tu veux devenir comme ça? Est-ce que tu veux devenir comme ça? Parce qu'aujourd'hui, tu vois qu'aujourd'hui, tu n'arrives plus à laisser la cigarette. Viens à Jésus, tu vas voir que Jésus va te permettre d'arrêter la cigarette. Mais tu as une personne qui fume la cigarette, qui ne peut même pas supporter à arrêter la cigarette. Et puis tu viens lui dire non, Dieu t'aime, viens. Et Jésus veut que tu viennes chez lui. Dieu t'aime. Il sait que Dieu l'aime. Il sait que Dieu est bon. Il va lui dire non, que Dieu est bon. Regarde, il sait que Dieu est bon, mais malgré ça, il a choisi ça. Il sait que Dieu l'aime sincèrement, mais malgré ça, il a choisi ça. Tout simplement, il n'a aucune information de ce qui se passe devant. Montre-lui ce qui se passe devant aussi. Si tu parles de Dieu, c'est bien. Mais montre-lui aussi que ce qui se passe devant là, c'est ça qui est là. C'est une condamnation. La Bible dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. La voie lui paraît très droite. Sinon, il s'est dit que Dieu aime ça. Il s'est dit que Dieu l'aime dedans. Voilà pourquoi le PD peut s'élever et puis prier. Il y a des PD qui prient, qui vont à l'église, qui prient. Mais ils ne savent pas en réalité ce qui est mauvais dedans. Ils ne savent pas qu'en réalité, Dieu, ils élèvent Dieu. Ils élèvent Dieu. Attends, quelque chose que tu fais, et puis tu pries. Tu fais. Tu ne veux même pas laisser Dieu rentrer en toi. Mais attends, Dieu va rentrer en toi comment? Imagine-toi, tu pries, mais tu mélanges. Dieu n'aime pas ça. Il est un Dieu jaloux. Il ne veut pas que tu prennes un peu de quelque chose, Dieu, un peu d'autre Dieu, et puis continue de le prier. Il est un Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux. Il ne veut pas être mélangé. Il ne veut pas. Voilà pourquoi il veut que lui, toi seul, tu puisses décider. Adam et Ève n'ont pas décidé. Ils ont décidé de choisir le mauvais chemin. Dieu les a chassés. Toi, tu penses que non, tu es le plus aimé de Dieu. Tu penses que Dieu t'a privilégié? Non. Dieu chasse le pécheur. Dieu chasse le pécheur. Le pécheur qui perpétue dans le péché alors qu'il connaît la vérité. C'est quand tu ne connais pas la vérité que tu es un pécheur, que Dieu t'envoie maintenant, tu deviens une nouvelle créature. Et quand tu deviens une nouvelle créature, la sémence de Dieu en toi. 1 Jean 3, le verset 9, la Bible dit que c'est comme ça que la sémence de Dieu va se planter en toi. Et quand la sémence de Dieu en toi, le péché ne va plus te dominer. Et c'est par là que se feront connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Le péché domine toujours les enfants du diable. Et ils continuent toujours dans le péché. Donc je deviens en Christ que tu n'es pas devenu une nouvelle créature. C'est que la sémence de Dieu n'est pas encore plantée en toi. Cherche comment la sémence de Dieu va être plantée en toi. La sémence de Dieu ne peut pas se planter en toi alors que tu es toujours dans le péché. Le péché, c'est toi qui choisis. Beaucoup de personnes pensent que non, c'est quand tu viens en Dieu, le péché quitte en toi. Non, impossible. C'est toi la décision, à toi la décision. C'est toi, tu dois dire non, je ne veux plus ça. Par souvent le jeûne et prière, je ne veux plus ça. Dieu sauve-moi, Dieu soutient-moi. Mais tu es fier dedans. Tu es fier. Tu vas à l'église, mais tu continues toujours d'être comme ça. Tu es fier dans ça. Tu pries, tu t'en fous de ça, mais tu pries, tu ne parles pas de ton péché. Tu pries, tu ne cherches pas à résoudre le problème de ce que tu souffres. Tu ne le dis pas à Dieu. Parce que tu es fier dans ça. Tu pries souvent, à cause de ça même, tu n'as pas envie de prier. Le jour où tu te masturbes, tu n'as pas envie de prier. Et tu es fier dans ça. Et tu vas toujours rester fier et tu vas toujours faire cela. Voilà pourquoi tu ne dois pas accepter. Tu dois être une personne. Voilà pourquoi tu dois être une personne. En tant que chrétien, averti. Une personne qui avertit, qui montre que ce n'est pas bien.
Donc, comment on juge? Comment Dieu dit qu'on ne juge pas? La parole de Dieu dit que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge. Donc, pour parler, alors que toi-même tu es dedans, puis tu juges là. Tu dis non que c'est pas bien là. C'est que toi-même là, c'est ça qui est jugement. Comment quelque chose tu fais, et puis tu dis ou à l'autre tu n'es pas fait. Et puis tu critiques l'autre. C'est toi-même au contraire tu juges. Quand tu juges comme ça, c'est pas bien. Mais cherche d'abord à t'enlever dans ça. Et puis maintenant dis, mais comment un parent, un soulard comme toi, tu dis à ton enfant de ne pas boire. Tu es en train de juger ton enfant. Quitte dedans toi-même. Vois d'abord l'effet de quitter dedans. Est-ce que c'est joie que tu vas ressentir? Est-ce que quand tu ne fais pas là, tu arrives à supporter? Là au moins tu vas dire à l'enfant aussi de ne pas supporter, de ne pas faire cela. Mais toi-même tu n'arrives pas à supporter, puis tu dis à l'autre de supporter. Non, non. Voilà pourquoi pour apporter un jugement, pour pouvoir dire, c'est de manière spirituelle. C'est spirituellement qu'on en juge, c'est ce que la Bible dit. Tant que toi-même tu n'arrives pas à le faire, il ne faut pas dire à quelqu'un de le faire. Alors que tu es jeune, tu n'arrives pas à écouter le conseil de tes parents. Laisse-moi te dire que les enfants aussi ne vont pas écouter tes conseils. Tes enfants aussi ne vont pas écouter tes conseils. C'est comme ça. Voilà pourquoi on doit aussi t'avertir qu'il faut écouter les conseils des parents pour que toi aussi, à ton tour, les enfants puissent écouter tes conseils. Sinon que ça serait dangereux pour toi. Et non, mais pourquoi vous mettez... Mais oui, on doit t'avertir. On doit t'avertir. On doit t'avertir. Souvent, on dit non, mais Dieu là, c'est un peu. Ce que je suis, c'est un peu. Il ne faut pas dire non, ce que j'ai fait là, c'est pas bien. C'est un peu. Tu ne sais pas quelle est l'importance de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi tu cherches à faire un peu. Voilà pourquoi tu cherches à prier un peu. Voilà pourquoi souvent le péché domine sur toi. Un peu. Pourquoi tu ne fais pas un peu quand tu as plusieurs femmes? Pourquoi tu ne fais pas un peu? Pour femmes là, même si on te donne 10, tu vas forcément vouloir. Mais pourquoi pour Dieu? Pourquoi tu fais un peu? Non, c'est un peu. Dieu ne cherche pas un peu. La Bible dit, si tu mets ta main à la charrue et que tu regardes en arrière, tu n'es pas digne du royaume. Le royaume de Dieu est forcé. Seuls les violents qui vont s'en emparer. Il n'y a pas un peu dedans, c'est forcé. Ton affaire d'un peu là, Dieu aussi va te faire un peu avec toi. En tant que tu sais que 1000 ans sur la terre, un jour égal à un jour c'est Dieu. Donc en façon de faire un peu là, Dieu aussi s'il dit un peu là, il a mis 1 heure de temps dans ta vie là. Mais c'est fini. 1 heure de temps. On te dit 1000 ans sur la terre égal à un jour chez Dieu. Mais c'est fini pour toi. Il a mis 1 heure seulement sur toi. Tu es en train de faire un peu. Tu entends des années avant de te donner. Tu entends à ce que tu vieillisses. Tu entends à 35 ans, quand tu vas avoir foyer, avant de prier Dieu. Dieu aussi va dire non. Comme il m'a mis en stand-by, moi aussi, elle le met en stand-by en 1 heure de temps. Tu vas voir. Quand il va mettre au ciel là-bas en 1 heure de temps sur toi là, peut-être même là, il faut calculer. On dit 1000 ans sur la terre, égale à un jour chez Dieu. Il faut calculer. Tu vas voir combien d'années avant que Dieu ne te réponde. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, Dieu ne les répond pas vite. Parce qu'ils ont dit à Dieu, Dieu, calme-toi. Attends d'abord. Un peu. Ok, un peu, attends d'abord. Dieu aussi va mettre un stand-by sur ta vie. Et c'est là maintenant, tu vas voir que tu vas aller et tu vas constater que Dieu t'a oublié. Et beaucoup de personnes se disent que Dieu les a oubliés. Mais tu as dit quoi à Dieu? Attends un peu. Tu as dit à Dieu que tu n'es pas encore pressé. Tu as dit à Dieu que tu n'es pas encore... Tu ne peux pas te donner à l'aile là. Si Dieu calcule pour toi, c'est fini pour toi. Si Dieu te dit, comme tu m'as dit, c'est quand tu vas vieillir, ok, il va mettre 1 minute sur ta vie, et puis il va répondre à ta prière. C'est là maintenant, quand il a mis 1 minute, il a mis 1 minute sur lui là-bas. Il compte 1 minute. Ça, vous voir. 1000 ans sur la terre, égal à un jour chez Dieu. Maintenant, il faut voir. S'il a mis 1 minute seulement sur toi, tu vas voir ce qui va se passer. Si tu vas continuer, tu vas te décourager de Dieu. Tu vas beaucoup crier. Donc, alors que tu viens automatiquement, active, viens à Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Commence à activer, commence à parler de Dieu, commence à aimer Dieu, commence à faire l'œuvre de Dieu, commence à plaire à Dieu. Commence à plaire à Dieu automatiquement pour bénéficier des choses de Dieu. Alors que tu viens, accélère Dieu. Ne laisse même pas Dieu passer 1 minute sans te regarder. 1 seconde sans te regarder. Demi-seconde sans te regarder.
passe tout le temps avec Dieu, pour que Dieu puisse regarder. Ah, mais on dirait l'enfant là, ça fait 2 secondes, il est là. 2 secondes chez lui, là-bas, peut-être même chez toi, tu as déjà fait 10 ans de prière, ou bien 15 ans de prière. Et là maintenant, il va venir à 15 ans de prière. Mais c'est là maintenant que tu as exaucé. 15 ans de prière dans ta chrétienté, c'est là maintenant que tu es marié, tu as eu voyage, tu as eu tout. Accélère Dieu, fais de telle sorte que Dieu puisse être accéléré. N'attends pas. Ne dis pas Dieu d'attendre. N'attends pas. Alors, en ce matin, c'est le message qu'il voulait te laisser. Sois quelqu'un qui aime faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, la Bible dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et aime ton prochain comme toi-même. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom.